Salut les Agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Diana, je suis une passionnée de mode et de marketing. Un jour j'aimerais vous proposer ma marque de vêtements. Mais en attendant que ce beau jour n'arrive, je vous propose d'analyser et d'étudier avec moi toutes les stratégies marketing qu'utilisent toutes les grandes marques du moment pour toujours être numéro 1 au cœur des consommateurs. Dans cette vidéo, il va être question justement de toutes les difficultés que font face les afropreneurs, comment faire face à ces difficultés. Je vais également vous parler en fait de la problématique qu'il y a eu récemment sur les réseaux avec Kelly Massol des Secrets de Loli et je vais donner en fait mon avis sur la question. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec tous les entrepreneurs autour de vous parce que cette vidéo pourra être très utile. J'ai suivi une formation en entrepreneuriat assez accélérée où j'ai pu apprendre en fait les bases de l'entrepreneuriat. Au moment où je suis en train de faire ma cible et de faire mon persona, en fait je me suis retrouvée un peu en difficulté. Donc une de mes difficultés a été de me dire quelle est ma cible. Donc par rapport au produit justement que je suis en train de créer, comment en fait, parce que le fait d'avoir ta cible, de connaître ta cible, te permet de travailler ta manière de communiquer avec elle. Et la manière dont tu vas t'adresser à une personne de 12 ans, c'est pas la même manière dont tu vas t'adresser à une personne de 30 ans. Parce que les centres d'intérêt, les besoins sociaux ne sont pas pareils en fait. Ils sont pas au même niveau et ils n'ont pas le même portefeuille. Donc c'est la raison pour laquelle connaître ta cible, ça permet en fait de savoir quel prix, quelle catégorie de prix tu peux pouvoir exiger de ta cible et ça te permet aussi de savoir quel genre de publicité, sur quel genre de réseau tu devrais aller traîner pour pouvoir communiquer avec ta cible. Déjà quand j'ai eu l'idée de ma marque de vêtements, je n'avais pris aucun cours en entrepreneuriat, donc je ne savais pas. Je me suis juste dit j'ai l'idée, je vais faire. J'ai commencé à faire mes prototypes et me dire tiens, je vais les proposer. Ce qui fait que je n'avais pas pensé en fait à ma cible. Je me suis pas dit tiens, qu'est-ce que je vais cibler, comment je communique autour de ma cible. Tout ça c'est les formations qui m'ont permis justement de comprendre cela, de voir toutes les différentes stratégies marketing que les marques utilisent en général. Déjà de par le fait que je fais des vidéos sur le sujet. Donc en faisant mes recherches pour produire ces vidéos-là, j'en apprends également. C'est un peu comme également une formation. Donc je me suis posé la question en tant qu'entrepreneur noir, est-ce que les règles, en fait, toutes les règles qu'on me donnait dans ma formation, est-ce que c'était aussi valable pour moi? Parce que c'était valable pour dans ma formation, j'étais la seule noire et les formateurs étaient blancs. Donc forcément, les conseils qu'ils vont nous donner, c'était comme la majorité d'entre eux étaient également des entrepreneurs, donc les conseils qu'ils vont nous donner proviennent de leur propre expérience. Donc je me suis dit, c'est bien d'appliquer leurs conseils, mais moi en tant que personne noire, est-ce que j'ai également les mêmes chances que tout le monde au niveau de l'entrepreneuriat? J'ai tapé sur Google entrepreneur noir à succès 2022-2023 et de là je trouve que la majorité de ces entrepreneurs nouvelle génération qui ont du succès, en fait c'est quasi tous comme Tion Niang, quand tu vois Philippe Simon d'Investir au Pays, quand tu vois Maureen Haïté de Nanawax, quand tu vois également Moulay Tabouré de Africrea. La plupart de ces entrepreneurs, bien qu'ils ont étudié en Europe ou à un moment donné ou un autre, ils ont fait un parcours européen, donc ils ont fait partie de la diaspora. En général, c'est en retournant en Afrique qu'ils arrivent en fait à avoir ce succès, à avoir un business qui fonctionne. Et après, je me suis rendu compte que en regardant et en étudiant les success stories des entrepreneurs noirs, c'est des success stories qui ont à voir avec il est rentré en Afrique, il a créé une marque de téléphone spécialement pour les Africains, pour repérer machin truc. En fait, à chaque fois, c'est les marques créées par la diaspora noire, c'était souvent des marques en rapport
où le business qu'ils créaient, c'était des business en rapport avec l'Afrique, bien qu'ils avaient étudié en Europe. Et donc, je me suis dit, ça va être un gros défi pour moi si j'ai envie de m'adresser à une population autre que noire, parce que majoritairement, quand on va me voir, les gens vont se dire, ah, elle s'adresse à la communauté noire. La majorité du mainstream va se dire ça. Elle, voilà, on va pas m'accorder ce crédit-là. Donc, en fait, c'était une espèce de roue, un bâton en plus que je rajoutais dans ma roue. Donc, je me suis dit, maintenant, comment faire? Est-ce que je me suis posé la question aussi, est-ce que la population noire, vu que je ne markete pas spécialement vers eux et que je markete plutôt par rapport à un certain âge, à certains centres d'intérêt, est-ce qu'ils vont me bouder dessus, ils vont se dire, ah tiens, celle-là c'est une sell-out, c'est une vendue. Comme ça m'est arrivé, voilà, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos, que souvent on me traitait de bunty de par ma manière d'être et ma façon de m'exprimer. Je me suis dit, est-ce que dans ces cas-là, je vais être cataloguée comme une vendue, clairement, de dire, parce qu'elle ne cible pas, parce qu'elle ne met pas du wax, parce qu'elle n'utilise pas des produits qui font référence à la communauté noire. Est-ce que elle, c'est une vendue, il ne faut pas donner du crédit à sa marque. Et je me suis dit, si je fais cela et que ni la communauté blanche, ni la communauté noire ne me donne du crédit, comment ma marque a des chances de fonctionner? Donc, je me suis posé la question, est-ce que il existe beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit peu importe en fait le pays européen, en fait qui arrivent à réussir dans leur business tout en ayant en fait qui arrivent à avoir la légitimité dans leur business sans toutefois avoir pour cible principale la communauté noire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas fait ça, qui ont commencé par exemple en ayant pour cible directement le mainstream et réussir? Honnêtement, j'ai du mal à trouver. Peut-être que j'ai aussi mal cherché. Je suis allée aux États-Unis, pays dans lequel en fait on prône énormément le black business. Donc c'est souvent le black owned business, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est une personne noire qui est derrière ce business à plus de je crois à plus de 50%, un truc comme ça, qui détient en tout cas plus de 50% des parts du business. J'ai regardé en fait les difficultés en général que subissaient les entrepreneurs noirs en Amérique, mais je pense que ça aussi c'est calcable en France. Quelles sont les difficultés auxquelles faisaient face les entrepreneurs noirs aux États-Unis? Et je me suis dit, c'est certainement ces mêmes difficultés que vont faire face les noirs ici en France. 53% des business noirs ont du mal à être pris au sérieux. Donc quand on sait que c'est un noir qui est derrière le business, on ne va pas prendre au sérieux de par le fait, comme j'ai dit précédemment, tous les clichés qui sont autour de nous. Donc on va se dire, ils sont pas carrés, le produit ne sera pas de bonne qualité parce qu'ils ne vont pas au bout, etc. Tout autour, en fait, il y a plein de raisons qui vont faire que le business noir ne va pas être pris au sérieux. Et je me suis dit, comment justement faire pour démonter ce cliché-là lorsque je lancerai ma marque. Également, on a dit l'accès au capital. Les Noirs, ils ont du mal à avoir accès au capital de par justement, ça découle du fait que comme ils ne sont pas pris au sérieux, comme on sait que ça va flopper, peu de banques en fait arrivent à réellement investir et peu d'investisseurs veulent mettre de l'argent dans un business qu'on sait que majoritairement ce sont les personnes noires derrière. Et je me suis dit justement comment faire justement pour voilà, pour surpasser en fait cette deuxième difficulté à laquelle je pourrais également faire face si un jour j'ai envie de faire appel à des fournisseurs. Il y a aussi la difficulté de défier les attentes sociales. C'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que quand tu es un business noir, on attend en fait tellement du négatif. Tu vois, les gens quand ils veulent voir le négatif, ils vont voir ce négatif. Donc comme ils se disent que de toute manière, il y aura du négatif, ça sera de toute manière pas qualitatif, ça sera de toute manière pas carré. Le jour où tu vas avoir le malheur de faire un produit qui n'est pas carré, les gens vont se dire, ah, on savait. On savait parce que c'est un business qui a été fait par des Noirs. Donc forcément, le fait que ils vont commencer à avoir des défauts sur ton produit, ils vont se dire, ben voilà, on s'y attendait. Malgré le fait que les gens m'attendent en fait au tournant, comment faire pour ne pas leur donner satisfaction? Voilà, pour ne pas donner satisfaction à ces gens-là qui t'attendent au tournant en fait. Je dis que les business noirs, ils ont du mal à avoir un réseau de soutien. C'est-à-dire que, comme j'ai dit déjà, de par le fait que souvent, en fait, la communauté noire, c'est une communauté
pratiquement partout où elle immigre, ou même déjà dans notre continent, on est en difficulté. Et également, une fois qu'on est, on est dans la diaspora, on est en difficulté. Ce qui crée une mentalité un peu de crabe. C'est la mentalité de, j'en ai parlé dans ma vidéo pour les cheveux, de dire que quand il y en a un qui essaie de s'en sortir d'un souci, en fait, les autres ne veulent pas, en fait. La communauté africaine elle-même va se dire, il a cru qu'il pouvait voler. Il va rester ici en bas avec nous. Donc c'est un peu cette mentalité, moi je pense que c'est la mentalité un peu de la pauvreté et le manque d'éducation, parce qu'ils ne comprennent pas que en t'élevant, en t'aidant, en fait les gens ont du mal à être le levier sur lequel tu vas t'appuyer pour t'élever, et ensuite une fois que tu es en haut, tu pourras leur tendre le bras. Les gens, ils ne veulent même pas te donner la chance en fait d'en arriver là. C'est qu'une des difficultés des Noirs en fait dans le business aux États-Unis, c'est la difficulté de posséder leur propre réalisation. Bon, je suis une grande fan de Stevie de Music Feeling, qui parle en général justement de cette problématique au niveau du chant du monde de la musique afro-américaine, en disant que la majorité des Afro-Américains, et Kanye West en a parlé, enfin il y en a énormément qui essayent de, même si voilà on les muselle, qui essaie de parler de cette problématique que les Noirs, en fait, quand on produit quelque chose, on a du mal à garder ça pour nous. Pour que les gens acceptent d'investir sur nous, il faut qu'on accepte de renoncer à notre business. Parce que souvent, les investisseurs viennent, ils te mangent ton business, ils changent ta stratégie marketing, en fait, ils dénaturent. En plus des difficultés font face les autres entrepreneurs au niveau du temps, de la marque, d'études de marché, etc., etc. Tu dois encore faire face à tous ces problèmes supplémentaires en tant qu'entrepreneur noir. Mais en tant que femme, certainement, je dois encore faire face à d'autres problèmes. Je me suis dit, est-ce que la facilité ne serait pas simplement d'aller prendre un blanc ou une blanche et de dire que c'est elle la face de ma marque? Je veux dire, plusieurs entrepreneurs le font. Je me suis posé la question si ce n'est pas la facilité, si ce n'est pas mieux. Cette problématique, en fait, me fait rebondir sur le scandale qu'il y a eu récemment par rapport à Kelly Mason, qui a créé en fait les secrets de Loli. Le storytelling qu'elle avait, c'était de dire, moi, comme j'ai les cheveux un peu frisés, crépus, de type 4, 4A, 4C, 4B, bon voilà, elle a des cheveux de type 4. Et donc, en fait, les cheveux de type 4, les cheveux les plus bouclés, les plus crépus. Quand elle est venue, elle racontait en fait un storytelling en disant, oui, je ne trouvais pas des produits destinés à mon type de cheveux dans le commerce. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre marque pour pouvoir répondre aux problèmes que les femmes de ma communauté, c'est-à-dire elle se définissait comme femme noire, de ma communauté faisaient face. Et donc, et puis elle s'est mise en fait à rebondir dessus. Elle a créé en fait des salons de Natural Hair. Bon, après je ne vais pas dire des bêtises, mais il me semble qu'il y a un salon qui est sponsorisé par elle et sa marque. Et donc les secrets de Loli, en fait, ils ont eu un très gros succès parce que justement ça ciblait la communauté noire qui s'est sentie un peu mis en avant par les marques. Et en fait, elle a éveillé la conscience des grandes marques pour se dire, en fait, les femmes noires aussi, elles ont des besoins spécifiques. Parce que nous, en général, quand on a besoin de produits pour nos cheveux, tu es obligé de prendre des shampoings pour cheveux blancs, tu es obligé de prendre des après-shampoings, etc. D'utiliser en fait une routine qui n'est pas adaptée à la tienne parce que il y avait que ça. En gros, elle faisait partie justement d'une des pionnières en France de ce mouvement-là, de dire aux gens, les femmes noires pouvaient retourner à vos cheveux naturels. Vous n'êtes plus obligé de vous cacher sous des perruques parce que grâce à mes produits, vous allez pouvoir avoir une belle texture au niveau de vos cheveux. Donc, vous pourrez, en fait, ça facilitera votre acceptation de votre cheveu parce que une fois que vous aurez mis les produits adéquats sur vos cheveux, ils seront beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables, beaucoup plus agréables à porter au quotidien. Puis, avec le temps, Kelly Mason qui a décidé simplement de jouer sur l'inclusivité. Parce que voilà, je veux dire, aujourd'hui, les marques, toutes elles jouent sur l'inclusivité. Kelly Mason, elle s'est plus arrêtée cheveux crépus. Elle a également rajouté d'autres gammes de cheveux avec et elle a, au niveau de ses sites internet, de ses publications Instagram, elle s'est mise à rajouter des visages blancs sur ses publicités, sur ses publications pour dire, je parle aussi aux femmes blanches. Donc, quand tu cliques sur son site et tout, bien sûr, il y a les femmes de la diversité, mais il y a
voilà, les gens de la minorité, donc les Noirs, les Arabes, etc. Et là, elle a rajouté des personnes en plus, c'était des blanches aux cheveux bouclés, en disant qu'elles aussi, elles ont des besoins spécifiques. Et donc, ça a été pris comme une trahison auprès de la communauté noire qui se disait, bon, pour une fois qu'on était représenté au devant de la scène et que c'était un produit, une femme noire militante qui nous disait retournez à votre naturel, le fait maintenant qu'elle inclut les femmes blanches et que sur son site maintenant tu vois qu'il y a beaucoup de femmes blanches mises en avant avec leurs cheveux texturisés, et même au niveau des réseaux sociaux, elle envoyait ses produits aux influenceuses blanches. Les femmes noires se sont mis, une partie, pas toutes, mais une partie s'est mise à dire ouais, pourquoi elle fait ça, c'est une trahison, etc. Bon, après il y a eu le scandale de la manière dont elle aurait mal répondu à une cliente. Je veux dire, peut-être que la forme n'était pas bonne, mais je veux dire, c'est vrai que peut-être qu'elle s'est dit bon, ces gens-là, ils veulent pas me voir progresser en fait. Ils devraient être fiers et m'encourager justement à progresser, parce que bien sûr, sa stratégie a eu un grand succès. Donc, sa marque en fait est devenue mainstream. Je veux dire, la première fois que j'ai eu les produits Les Secrets de Loli dans la main, pour ne pas vous mentir, c'est il y a 2 ans, c'est une amie blanche qui m'a dit j'utilise ça pour mes cheveux, ça m'aide à définir, etc. Et maintenant, en fait, Les Secrets de Loli, quand tu vas en pharmacie, la pharmacie de mon petit village là, j'y vais et Les Secrets de Loli sont exposés. Je veux dire, elle aurait dit que c'est que des produits pour noirs. Je veux dire, les pharmacies se sont dit quel intérêt d'avoir ces produits-là. Aucune pharmacie n'aurait pris les produits Les Secrets de Loli. Et donc, peut-être que la façon dont elle a dit, c'est parce qu'elle se dit mais pourquoi ils ne veulent pas que j'évolue? Elle disait, en fait, moi ce que j'ai compris dans son message, c'était pourquoi vous voulez m'empêcher d'évoluer? Vous n'aimez pas l'évolution. Déjà grâce à moi il y a quand même une certaine évolution, donc, et cette évolution là il y a des sacrifices, en fait il y a des sacrifices pour pouvoir avoir cette évolution, et ce sacrifice passait par le fait que elle a changé en fait, elle a revu ses manières, ses stratégies de communication, et elle a beaucoup mis des personnes caucasiennes en avant, dont son mari qui est blanc et qui représentait en fait dans un événement dédié aux femmes noires, en fait c'est un blanc qui tenait le stand Les Secrets de Loli. Peut-être qu'elle a joué sur ça en se disant oui, si vous voyez un homme d'affaires blanc en costard cravate, ma marque aura plus d'impact. Peut-être qu'elle cherchait des investisseurs. Elle s'est dit, si je mets une petite chinoise avec des trucs, les investisseurs ne voudront pas investir. Peut-être qu'elle va encore taper au-delà. Elle s'est dit, ce blanc-là, en mettant sa figure-là, en se disant, lui déjà, il y croit, il attirera le patriarcat blanc qui pourra investir dans ma société. Peut-être qu'elle a besoin des fonds pour encore aller au-delà. Je veux dire, peut-être qu'elle se dit, je veux concurrencer L'Oréal, je veux concurrencer Garnier. Donc peut-être que c'est ça sa stratégie marketing. En se disant... Et ce qui est drôle, c'est que souvent, les Blancs, ils utilisent ça. Je veux dire, les autres communautés utilisent tout le temps ça. Quand ils veulent s'adresser, ou quand ils veulent une clientèle noire, ils vont te mettre une femme noire sur leur packaging. Hein. Je veux dire, les marques des Indiennes, des Péruviennes et tout ça, on met pas une blanche en général. En général, on met une noire parce qu'on veut que le produit s'adresse aux noirs. Donc, moi, je me suis dit, peut-être c'est juste ces stratégies-là qu'elle utilisait, parce que moi, en regardant mes produits, parce qu'en plus, c'est très drôle, parce qu'à ce moment-là, je me posais la même question quand j'ai vu sa vidéo, parce que je me disais, est-ce que je mets une blanche, même si je suis noire, même si je sais que mes produits, est-ce que, après je me suis dit, peut-être que, quelle est la plus-value de la blanche dans ce produit-là? Quelle est la plus-value pour elle de mettre un blanc dans son stand? Je sais qu'au niveau de nos sentiments, on peut se sentir pas du tout représenté et prendre ça comme une insulte, ce qui peut être aussi, je veux dire, je ne dis pas qu'on a les femmes qui s'insurgent contre ça n'ont pas raison. Je me dis peut-être aussi la forme qu'elle a utilisée peut-être pour répondre à une de ses clientes qui s'était justement plainte de ce problème-là n'a pas été la bonne. Mais est-ce que en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tout simplement se dire que regardez en fait le résultat. Le résultat, c'est qu'elle sponsorise beaucoup d'événements afro. Peut-être que ce n'est pas, ça a été une difficulté dans laquelle elle a, la dernière difficulté là, c'est posséder ses propres réalisations. Peut-être que justement pour pouvoir, elle a dû sacrifier une partie de ses réalisations à d'autres investisseurs qui lui ont demandé d'adopter cette stratégie pour pouvoir justement être mainstream, pour que demain après-demain, quand tu rentres dans un GB, tu vois facilement Les Secrets de Loli. Peut-être qu'elle est obligée d'atteindre ça. En fait, il y a toujours des sacrifices. Je veux dire, toute évolution nécessite des sacrifices. Peut-être qu'elle s'est retrouvée face, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas chez elle, à une difficulté et qu'elle s'est dit, bah, tiens, je vais tester
un nouveau type de marketing, de stratégie marketing. Qu'avant, elle a toujours pris en fait des influenceuses ou des femmes noires derrière son stand, ou elle-même, elle a toujours été derrière son stand et tout. Mais peut-être qu'elle s'est dit, bon voilà, moi j'ai besoin d'évolution. Et je veux dire, tout entrepreneur, c'est normal en fait de vouloir à un moment donné de l'évolution. Et si ça devait passer par là, est-ce que c'est si mauvais? Est-ce qu'on ne devrait pas simplement voir parfois toutes les accomplissements pour la communauté? Beaucoup de gens disent que c'est grâce à elles qu'ils sont retournés au naturel. C'est grâce à elles que, c'est grâce à elles que. Donc, voilà, au niveau de la polémique, j'étais un peu mitigée. C'est vrai que le message m'a semblé quand j'ai regardé en fait la vidéo de Tia et Sian. J'adore, hein, j'aime bien cette youtubeuse et je la suis aussi. J'ai adoré sa vidéo qu'elle a fait au niveau du fer. Comment, parce que moi aussi je suis anémique chronique, donc elle parle vraiment de sujets super importants. Mais quand elle en a appelé pratiquement au boycott de la marque, et je me suis dit, encore des femmes noires qui se tirent dans les pieds. Franchement, j'ai eu ce truc-là de me dire, mentalité de crabe, on se tire dans les pieds. Pourquoi ne pas essayer de comprendre? Pourquoi ne pas lui envoyer un message privé? Peut-être aussi que voilà, Tia Etienne, elle est fâchée. Peut-être qu'elle lui a envoyé un message en privé et que la fille lui a dit, va te faire. Je dis, moi aussi, je suis justement dans ce questionnement-là parce que je sais qu'il y a une difficulté dedans. Quand tu es entrepreneur, tu sais que ces difficultés existent, tu ne peux pas l'ignorer. Donc, comment tu fais justement pour la résoudre? Peut-être que elle, son comment, c'était ça en fait, mettre des blancs devant mon stand. C'était ça son comment, de se dire comment faire pour que je sois beaucoup plus prise au sérieux, pour que les investisseurs viennent. Aujourd'hui, les gens achètent du Nike, et pourtant Nike n'a pas eu besoin de mettre du wax dans ses produits pour qu'on l'achète. On achète du Coca-Cola. Coca-Cola n'a pas créé la saveur bissap pour que vous achetez du Coca. Pourtant, Coca-Cola a créé cerise, machin, mango, vanille, mais il n'a pas créé la saveur bissap. En tout cas, peut-être que c'est créé, je sais pas. En gros, il n'a pas marketé ses produits spécialement pour les Noirs, tout comme Tommy Hilfiger, tout comme... En fait, il y a tellement d'entrepreneurs mainstream aujourd'hui qui n'ont pas créé leurs produits spécialement marketés pour les Noirs, mais la communauté noire a quand même acheté. Et donc, je me suis dit, pourquoi nous, les Noirs, on doit être réduits à se dire que pour pouvoir réussir, tu ne dois viser que la communauté noire. Une fois, j'ai suivi une vidéo de Philippe d'Investir au Pays qui disait justement, je crois que c'était un KFC en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, qui refusait d'acheter son poulet localement. Ça ne nous empêche pas de consommer chez eux. Malgré cela, je veux dire, pourquoi exiger ça de tout entrepreneur noir, que quand tu fais une société, tu es obligé, si tu veux réussir ou si tu veux qu'on te soutienne, de nous avoir, nous, comme cible. Pourquoi exiger ça alors que les autres, on leur exige pas cela? Miaou! Viens! Un petit chat dans la vidéo, ça fait toujours plus de vues. Allez, viens me faire mon succès, s'il te plaît. Miaou! Miaou! Viens faire succès. Bon, regardez le chat là. Il ne veut pas me donner du succès. Voilà. T'as vu? Ça, c'est un chat noir, ça. Il ne veut pas donner le succès à ses frères. Mais je trouve ça juste dommage de pouvoir réduire les entrepreneurs noirs à dire que si tu veux que je te soutienne, il faut que ton produit soit militant. J'espère que je pourrais être un exemple, en fait, si ma marque fonctionne bien, d'une personne noire qui ne vise pas spécialement la niche de la communauté africaine, mais qui essaie de viser le mainstream directement et sans toutefois être arrêté par tous les clichés que j'ai cités précédemment. J'espère qu'une fois en googlant marque entrepreneur africain mainstream, on verra Agama, on se dira, bah, tiens, j'espère, franchement, c'est ce que j'espère. Et c'est ce que je me souhaite en tout cas. Et j'espère que d'autres petites filles et d'autres petits garçons noirs prendront ce chemin-là. Et j'aurais vraiment aimé faire un live dessus, vraiment pour avoir un gros panel de personnes qui pourraient justement, que ce soit au niveau client, que ce soit au niveau entrepreneur, pouvoir donner en fait leur avis. Mais j'ai pas mis l'abonné. J'ai pas 1000 abonnés. J'ai 18 000 vues sur ma chaîne, mais je n'arrive même pas à avoir 1000 abonnés. C'est triste de ma part. Ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement de travailler sur les 5-6 choses qui sont principalement reprochées au business africain, pour pouvoir justement que quand la personne justement commandera mon produit et le touchera, ne se dira pas, ben voilà, tel cliché, il répond à ce cliché-là. En plus, récemment, j'ai eu une conversation avec une amie de longue date et elle travaille comme conseillère justement au niveau conseillère marketing. Alors, elle me dit, donc en tant qu'entrepreneur noir, si tu veux t'assurer que tu réussisses, quand tu vas proposer ton produit, fais en sorte que tous les clichés que les gens pourront avoir déjà, dégage-les, nettoie-les, fais en sorte que ta marque ne corresponde pas à leurs attentes négatives en fait. Donc, travaille 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois plus que les autres.
C'est triste, mais ça fait partie du game. Donc, et en tant qu'entrepreneur, de toute manière, les défis, c'est pas ce qui est censé te faire peur. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si le sujet vous intéresse, en fait, il est vaste. On peut dire tellement de choses dessus. Ben voilà, posez vos questions en commentaire et après, voilà, je pourrais faire une autre vidéo complémentaire sur le sujet. N'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de partager cette vidéo avec tous les infopreneurs autour de vous et ainsi que tous les entrepreneurs en général.